7h41, merci d'être avec nous sur Radio J. Judith Mergui nous a rejoint en studio. Bonjour Judith. Bonjour Ilana. Comment ça va? Ça va très bien. Alors ce soir c'est quoi Judith? Non, c'est moi qui vous demande ce soir c'est quoi, Ilana? C'est Rosh Hashanah, voyons. Bravo, qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? Eh bien c'est le nouvel an juif. Bravo, vous êtes diplômée, c'est bon. Et dites-moi Ilana, je vous ai raconté juste l'année dernière quand j'ai invité ma copine Sophie qui n'est pas juive au Seder de Rosh Hashanah dans ma famille. Non, et est-ce qu'elle a apprécié? Ah bah je sais pas, parce qu'elle essaye encore de s'en remettre en fait. Hein. Et pourtant au début elle partait vraiment positive, la jeune fille, je te jure, tu sais qu'elle m'avait dit ah mais c'est bientôt votre Pashmina là, je sais pas quoi là. Et je lui ai dit bon on dit Rosh Hashanah en fait. Oui voilà, Chihuahua, c'est pas quoi. Et elle me dit écoute moi je suis ravie de faire votre nouvel an avec vous. En plus j'adore l'idée de réveillonner en septembre. J'ai compris là qu'il faudrait faire une petite mise au point à mon avis, tu vois. Puis elle me rajoute en plus et en plus j'apporte le foie gras. Alors là j'ai su qu'il faudrait faire une grosse mise au point. Du coup je lui ai expliqué que c'était pas trop le thème foie gras là, à la limite foie haché pour quelques ashkénazes hein. Et elle trop mignonne, elle me répond ah mais alors aucun souci hein, je vais te dire je suis très ouverte aux traditions des autres. Donc vous préférez j'apporte les huîtres, aucun problème. Non plus pas d'huîtres non plus. Mais t'inquiète je te jure que tu mourras pas de faim. Et là elle me dit bah attends si vous faites ni les huîtres, ni le foie gras, ni les Ferrero Rocher, vous faites quoi? Et ben on trempe un quartier de pommes dans du miel, voilà. Et là, trop mignonne, je te jure, elle me répond ah, au moins vous risquez pas la crise de foie, vous au moins. Et puis alors, attends, elle vous comptez les secondes avant minuit? Non, mais tu peux toujours compter les grains de grenade, hein. Tu verras si tu veux, hein. C'est très amusant, tu vas voir, tu vas t'éclater. Et alors attends, elle continue, tu vois, elle me dit mais attends, moi de toute façon, au réveillon, je suis tellement pompette que chaque année je suis incapable de me souvenir de qui j'ai embrassé sur la bouche en criant bonne année. Écoute-moi Ilana, là j'ai écouté, non mais vraiment, j'ai eu une vision tout d'un coup hein, de ma copine Sophie en train de sauter sur mon oncle Menachem, orthodoxe Lubavitch de sa personne, directeur de Yeshiva, hein, papa de 12 enfants, et là tu vois, j'ai voulu calmer le truc, j'ai dit attends Sophie, il y a aucun souci, mais juste voilà, dans le judaïsme, le nouvel an, c'est un truc un peu plus, c'est plus une période de bilan, une période de jugement, de prise de conscience. Et elle me répond, ah donc pas de cotillon. Non, voilà, mais elle me dit, mais même pas les trucs, tu sais, dans lesquels on souffle. Là. J'y écoute un cotillon dans lequel on souffle. Oui, on a le chauffard. Tu vois, à la limite. Et là, pareil, elle me répond, non, mais moi, c'est pour ça, je conduis jamais les soirs de réveillon, à cause des chauffards ivres qui te font des accidents. Alors pas ce chauffard au volant, le chauffard, en fait, c'est une corne de bélier, tu vois, Sophie, qu'on sonne, en fait, on souffle dedans pour le nouvel an. Et là, elle me répond, oui, bien sûr, je connais, vous égorgez le bélier dans la rue. Non plus. Alors, non, attends. Là, Sophie, en fait, à mon avis, tu confonds avec le mouton de l'Aïd, mais ça, c'est dans la tradition et la religion musulmane. Sauf que, attends, pas bête, elle me répond, donc pas de tête de mouton ce soir au milieu de la table. Ah bah si, alors justement, il y aura peut-être une tête de mouton, il est possible que t'en croises une, mais on l'égorge pas dans la rue. En fait, tu sais ce que je vais faire, Sophie, je vais laisser mon grand-père t'expliquer. Et c'est comme ça que, j'oublierai jamais, hein, on s'est retrouvés avec Sophie, donc au Seder de Rosh Hashanah, dans ma famille, face à une tête de mouton, face à la tête de mon grand-père aussi, hein, mon papy Mardoché, qui lui expliquait: et ma chère demoiselle Sophie, la tête de mouton, elle symbolise chez nous le souhait de faire partie toujours de la tête et non de la queue. Et là, je peux pas vous dire si Sophie, elle s'est sentie un élan philosophique ou quoi, mais tout d'un coup, je l'ai entendu répondre à mon papy Mardoché, bien sûr, c'est comme chez nous, sauf que nous, on fait la même vanne, mais sur les crevettes. On dit, les hommes, c'est tous les comme des crevettes, ils ont tout dans la tête, rien dans la queue. Alors, bon, moi, j'ai vu les péotes de mon oncle Menachem se défriser, hein, voilà. Et Sophie qui continuait, ça me fait penser à celle, vous connaissez, celle du curé qui rentre dans une école. Non, alors attends Sophie, non, tu nous la raconteras plus tard, là, c'est vraiment pas le moment, je te jure. Non, s'il faut qu'on avance, tiens, mange une date, ça t'occupera. Là, elle m'a répondu, c'est pas une date, c'est un quetch. Non, c'est une date fraîche, Sophie, on la mange pour symboliser la douceur. Vas-y, fais-moi confiance. Si t'avais vu la tronche de Sophie après avoir croqué dans la date fraîche, la pauvre. Elle est rentrée chez elle un tout petit chouïa qu'on décontenançait, la pauvre, et moi, je lui dis en partant, tu reviens quand tu veux, tu sais. Par exemple, tiens, pour Pessah, pour la Pâque juive, elle s'est retournée, elle avait l'air épuisée. Elle me regarde, elle me dit, j'imagine qu'on cherchera pas des œufs en chocolat dans le jardin. Non, mais on mange des herbes amères et on parle esclavage. Tu verras, c'est super sympa aussi. Écoutez, Ilana et chers auditeurs, à tous, c'est vrai, nos traditions sont tous différentes, nos coutumes aussi, mais ce qui compte, c'est le partage. Alors, en cette veille de Rosh Hashanah, en cette veille de Nouvel An juif, je profite de ce micro pour souhaiter à tous les auditeurs une année de joie, une année de bonheur. Shana Tova ou Metuka. Merci Judith, Shana Tova à tous nos auditeurs de Radio J également.